On a longtemps cru que le concept de Smart City allait nous aider à décarboner la ville, car l'enjeu du XXIe siècle, c'est d'arriver à carbone zéro d'ici 28 ans. Donc c'est clair que les technologies vont nous aider à être plus efficaces dans la gestion des flux physiques de la ville, mais en aucun cas, ça nous permettra de diminuer en absolu les émissions de gaz à effet de serre. La première chose à faire, c'est de s'attaquer à ce qui, dans les villes, consomme le plus d'énergie. On va donner plus de place au transport doux, ça paraît une évidence. On a tout intérêt à faire rouler plus de vélos que de voitures dans une ville et faire en sorte que la ville devienne plus résiliente également. C'est bien sûr la capacité des bâtiments à autoproduire l'énergie qu'ils ont besoin pour fonctionner. Il faut que les bâtiments soient plus utilisés parce que les bâtiments sont trop fonctionnels, mono-utilisateurs. Donc on a tout intérêt demain à avoir des infrastructures plus partagées, plus mutualisables, de manière à ce qu'on puisse sans doute moins construire. Une ville qui s'appuierait trop sur la technologie, eh bien, se fragiliserait en réalité. Il y a des risques de cyberattaque et puis aussi il y a des risques d'approvisionnement énergétique dans les années qui viennent qui, en cas de coupure, qu'est-ce qui se passe? Donc c'est quand même bien de pouvoir reprendre en manuel un certain nombre de fonctions qui sont indispensables au confort des citadins. Par exemple sur la gestion de l'eau, de plus travailler sur la capacité gravitaire des réseaux d'eau, eh bien ça permettra donc de ne pas dépendre de pompes de refoulement qui nécessitent des capteurs, qui nécessitent beaucoup d'énergie et qui en cas de panne de ces installations, eh bien rendraient la ville rapidement invivable. La ville qui va accepter de ralentir, qui va accepter de prendre en compte cette thématique, va faire des économies d'échelle énormes, qui lui permettra d'ailleurs de mieux réutiliser ses finances sur le social, parce qu'on aura toujours besoin et toujours plus besoin d'argent pour les crèches, pour les personnes âgées, pour l'éducation. Ce corpus de solutions, eh bien, si on le met en place tout de suite, compte tenu du temps qu'il faut pour reconstruire la ville sur la ville, peut-être qu'on arrivera, et il faut l'espérer pour nos enfants, à atteindre ce fameux net zéro dans 28 ans. Maintenant, arrêtons le blabla, agissons.